Katika-dinda, katika-tika-tika, katika-dinda, katika-dinda, katika-tika-tika, katika-dinda. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Usitel. Je m'appelle Ela Géu et aujourd'hui, je voudrais partager une astuce qui peut vous aider à mieux vous préparer pour vos examens. Et pour cette astuce que je vais vous présenter aujourd'hui, la base de cela viendra d'une anecdote ou bien d'une histoire que j'ai vécue. Et je suis sûr que à la fin de cette anecdote, vous aurez toutes les raisons pour pouvoir mieux commencer en ce qui concerne la préparation de vos examens. Donc, on commence avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Donc, l'histoire que je voudrais vous partager aujourd'hui est l'histoire d'un camarade. C'est l'histoire également d'un ami qui était très proche de moi. Et comme tout étudiant d'ailleurs, c'était un étudiant qui avait une autre activité qu'il faisait en dehors de l'école. Mais malheureusement, cette activité lui prenait énormément de temps. Et donc, il se trouvait souvent dans des situations où, en ce qui concerne les examens, il devait avoir très peu de préparation. Il n'arrivait pas à être préparé et par après, il a été rétrogradé. C'était une situation assez triste et je pense que c'est une situation également qui aurait pu être évitée et je voudrais vous donner les raisons pour lesquelles elle aurait pu être évitée. Et cela vient beaucoup plus d'une leçon dont je trouve qu'il est nécessaire d'appliquer. Quelle est cette leçon? Je trouve qu'il est bien de commencer avec l'étude du matériel que nous allons utiliser pour l'examen beaucoup plus tôt. Donc, je veux dire qu'il est meilleur de commencer avec la préparation de l'examen beaucoup plus tôt. Il est meilleur que de commencer tardivement, que de commencer lorsque l'examen arrive déjà, lorsque nous sommes déjà à une semaine, ou bien lorsque nous sommes déjà à 2 semaines. Là, vous commencez à lire. C'est très dangereux, une situation très dangereuse. Et notez bien, je dis dangereuse, je ne dis pas impossible. C'est possible de faire cela, c'est possible de se préparer 1 semaine ou bien 2 semaines à l'avance, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et se mettre dans les conditions qui vous permettent de faire cela, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Donc, il est beaucoup plus meilleur de se préparer tôt pour l'examen que de se préparer lentement. Et une des raisons pour lesquelles il est beaucoup meilleur de le faire tôt, c'est parce que votre cerveau, je vais prendre l'analogie d'une unité centrale, lorsqu'on considère un ordinateur, c'est un centre qui collecte les informations, mais également qui traite toutes les informations que vous collectez. Votre cerveau, lorsque vous faites la lecture, par exemple, ou bien lorsque vous sortez dehors, vous avez des expériences avec d'autres personnes, il va prendre toutes ces informations-là, mais ces informations nécessitent d'être traitées. Par exemple, vous avez pu avoir une expérience conflictuelle avec une autre personne, c'est-à-dire vous avez bagarré avec une autre personne. Parfois, il faut revenir, essayer de faire une introspection, penser à ce qui s'est réellement passé lors de l'altercation avec la personne afin de pouvoir trouver des solutions. Donc, votre cerveau en lui-même a besoin d'un certain moment pour pouvoir traiter toutes les informations qui passent. C'est la même chose en ce qui concerne la préparation des examens. Il est beaucoup plus meilleur de prendre les informations beaucoup plus tôt que de prendre par après ou bien lorsqu'il y a déjà 1 semaine ou bien 2 semaines avant l'examen. Lorsque vous prenez l'information
beaucoup plus tôt. Cela donne du temps à votre cerveau de pouvoir traiter toutes ces informations qui ont été prises. Et lorsque je parle du traitement des informations, essayez de regarder cela comme si c'était un sentier. Disons que vous étiez dans une place où il y a de la verdure et qu'il y a un sentier qui se dévoile et qui est juste devant vous. Ce sentier-là, plus il y a de personnes qui marchent sur ce sentier, plus le sentier va s'élargir. Et c'est la même chose qui se déroule avec le cerveau. Plus vous utilisez ces informations que vous prenez du monde extérieur, plus le sentier ou bien les connexions nerveuses qui existent entre les différents neurones qui sont dans votre cerveau se renforcent. Et c'est comme ça qu'il est possible d'utiliser ces informations à grande efficacité. Donc, il est meilleur, beaucoup plus meilleur, de prendre les informations en aval beaucoup plus tôt que de les prendre beaucoup plus tard. Une autre raison pour laquelle il est meilleur de prendre les informations beaucoup plus tôt, c'est que vous aurez beaucoup plus de contrôle. Vous aurez beaucoup plus de contrôle. Et lorsque je parle de contrôle sur les émotions. Parce que vous le savez bien, les examens viennent avec leur lot de variations d'émotions. Vous allez avoir la peur, vous allez avoir l'anxiété. Parfois, vous allez avoir des sensations de faiblesse, de paresse. Et ce sont des choses qui sont assez difficiles à contrôler. Or, si c'est que vous avez déjà eu à prendre toutes ces informations que vous avez besoin pour l'examen, vous serez beaucoup plus à même de pouvoir faire face à cette période lorsqu'elle vient avec son stress. Vous serez beaucoup plus à même d'être calme lorsque les autres personnes sont anxieuses. Vous allez voir que celui qui a 1 semaine ou bien 2 semaines pour se préparer, il va courir ci et là pour pouvoir prendre les informations qu'il a besoin. Et parfois, il ne sait même pas quelle information est-ce qu'il doit prendre. Alors que vous, si c'est que vous êtes préparé beaucoup plus en avance, vous aurez du contrôle. Vous aurez du contrôle sur vos émotions, vous serez beaucoup plus calme. Et l'une des choses qui est très très importante en ce qui concerne aller vers un examen, c'est avoir du calme. Être calme et mettre l'anxiété de côté. C'est quelque chose de très très important. Une troisième raison pour laquelle il est beaucoup plus meilleur de commencer beaucoup plus tôt, c'est que pourquoi est-ce que vous voulez faire cela demain lorsque vous pouvez le faire aujourd'hui? Et pour cela, je vais prendre les mots d'une personne que j'avais regardée, je me rappelle, je crois que c'était sur Instagram. Et il y a ce jeune homme qui il donne des interviews à des riches américains dans la rue. Et il était tombé sur ce monsieur, c'était un noir. Et il a dit une citation qui était très très belle. C'est une citation qui rimait, mais c'était également quelque chose de très important parce que la procrastination est également quelque chose dont je fais face. Et donc, il disait « Procrastination is the assassination of all destination ». Donc, si ce que je traduis en français, cela veut dire « La procrastination est l'assassination de toute forme de destination ». Donc, lorsque vous procrastinez sur ce que vous êtes censé faire ou bien sur ce que vous avez à faire, votre destination est détruite complètement. Et dans le cadre des études ou bien dans le cadre de l'enseignement, votre goal ou bien votre but, votre objectif, c'est de pouvoir passer cet examen. Et si c'est que vous procrastinez, vous êtes déjà en train d'assassiner cet examen. Donc, il est beaucoup plus meilleur de commencer tôt. Il est beaucoup plus meilleur de commencer tôt. Ça, c'est un autre argument que j'apporte à cela. Un autre quatrième argument pour lequel il est beaucoup plus meilleur de commencer tôt que de commencer 1 semaine ou bien 2 semaines avant, c'est que lorsque vous commencez beaucoup plus tôt, vous augmentez vos chances de réussir. Vous augmentez vos chances de réussir parce que
non seulement vous allez faire beaucoup plus d'exercices, vous allez lire beaucoup plus de livres, vous allez regarder beaucoup plus de contenu et cela augmente vos chances de réussir. Alors que si vous vous préparez 1 ou bien 2 semaines avant l'examen, vous avez beaucoup plus de chances de regretter. Vous avez beaucoup plus de chances de regretter. Et je pense que il est meilleur de mettre de l'effort avant l'examen que de ne pas mettre d'effort et par après avoir du regret. Et c'est quelque chose qui n'est réellement pas bon à avoir. Et c'est quelque chose que j'ai eu à expérimenter avant. C'est vrai que je passais les examens sans avoir de problème, mais parfois, j'ai du regret en ce qui concerne la note que j'ai eu à avoir et je me dis que j'aurais pu avoir mieux si c'était que j'avais étudié beaucoup plus tôt. Et donc, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui est également à considérer. Il faudrait que vous commenciez beaucoup plus tôt. Donc, voici ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si elle l'a été, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de souscrire et de laisser des commentaires. Si vous avez des arguments qui viennent contre ce que je viens de dire, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez également des arguments qui sont également en ligne avec ce que j'ai dit, cela est également bienvenu. Et on va se dire à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.